Si on doit présenter Michael Gouassid, c'est 65 opérations chirurgicales, c'est 1 mois de coma, 1 an et 9 mois en centre de rééducation, 2 ans d'hôpital, 2 amputations, donc amputation du bras gauche, amputation de la jambe droite et une mobilité à plus de 80%, donc en fauteuil roulant à vie. Ça s'est passé en 2005, le 17 octobre 2005. En une fraction de seconde, ma vie avait changé. À 13h, j'étais valide. À 13h30, je percute une voiture et j'arrive 15 mètres plus bas avec toutes ces blessures. Avec toutes ces blessures et la gravité de cet accident et le déclic de ma vie. Le déclic de ta vie qui t'amène au sommet du Mont Blancher aujourd'hui. Qui m'amène au sommet du Mont Blancher pour des raisons simples. C'est que ça fait 14 ans que je me bats en fait, dans cette situation. Ça fait 14 ans que je défends mes idées, mes pensées et ce que j'ai vécu. Parce que je parle de cette situation comme quelque chose d'extraordinaire et quelque chose qui a pu m'arriver, que je ne regrette pas non plus. Parce que ces histoires-là, en tout cas moi j'ai une histoire aujourd'hui, j'arrive à la raconter et j'arrive à faire sentir que c'est possible. Et puis, vu l'engouement que les gens ont pour la situation aussi, ils voient, et l'entraide que ça donne aux autres, moi je me dois de continuer et j'aime, je prends plaisir à faire ça, d'aider les autres, de donner la force aux autres et puis d'avancer. Parce qu'il n'y a rien de simple et je vois que les gens autour d'eux s'entourent de certains fuck en fait, entre guillemets, pour essayer d'égayer leur vie. Moi je ne suis pas là pour faire pleurer, je montre la réalité, je montre une réalité, je montre les difficultés. S'il faut pleurer, je pleurerai. S'il faut se battre, je me bats et c'est comme ça, ça n'a pas changé. Est-ce que ce que tu montres sur Instagram, c'est aussi ta réalité? Ah si. En fait, je ne veux pas mentir aux gens qui me suivent. Donc je veux leur montrer vraiment la difficulté que c'est. D'ailleurs, le Mont Blancher le démontre très bien. Quand on fait une montée comme ça, je ne serais jamais monté sans les gars. Je ne serais jamais monté sans l'équipe, je ne serais jamais arrivé là-haut. Et ils avaient tous la volonté de faire quelque chose. Ils étaient tous les meilleurs dans leur domaine. Il me fallait cette excellence-là autour de moi. Il fallait des gens qui sachent où ils vont et ce qu'ils veulent faire. Et j'ai trouvé ça en eux. Chacun d'eux ont donné une puissance mais inimaginable. Moi j'étais spectateur de tout ça, mais je sentais chaque mouvement des mecs, quoi. Être sur le dos de quelqu'un, ne pas avoir ses jambes, c'est de faire totalement confiance à cette personne. Et chacun d'eux ont rempli leur place, leur mission. Et je sentais la puissance des jambes de mes frères, je sentais leur respiration, je sentais leurs poumons, je sentais que vraiment ils donnaient tout. Et par respect pour ça, ce truc m'a démontré que j'ai pas eu tort ce 17 octobre 2005 sur mon lit d'hôpital d'avoir cru. Et donc du coup encore là, je vois que les mecs sont là. Il y a une équipe. Il y a une équipe, c'est ça moi. Le Mont Blancher, c'est une sacrée épreuve. Alors je la découpe en 3 parties. Pour moi, il y a le moment où tu décides de faire ce challenge, donc l'idée, le périple, qui est le parcours, et le résultat. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu décides, tu as l'idée de faire ce challenge, et le moment où en fait tu te retrouves en bas du Mont Blancher? Pendant ce petit laps de temps-là, est-ce que tu angoisses? Qu'est-ce que tu te dis en fait? Je peux le faire, j'ai peur de le faire. À la base, ça part d'une idée, je discute avec la prod me dit bon écoute, ça paraît une superbe idée. J'envoie à Sébastien, d'ailleurs que vous avez. Je lui envoie le message en lui disant Sébastien, je veux les meilleurs autour de moi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as du monde? Il me dit écoute Mika, je me charge de ça, je prends des gars chauds. Et je lui dis mais prends en compte beaucoup de choses, ma situation, tout et tout. Et le mec me dit t'inquiète pas, je prends des gars chauds. Et quand il me répète ça, je lui fais confiance. Arrivé au bord du Mont Blancher, enfin au premier pas à 5h45 là, je n'ai aucune idée de comment on va faire la suite. Mais on est au pied du Mont Blancher, il faut monter, on est déjà là. Mais tout le monde est chaud. Et là, je sens que l'équipe me prend en main et quand on monte, chaque personne sait ce qu'il a à faire. C'était une très bonne coordination. Mais j'ai pas réfléchi beaucoup. J'ai fait confiance rapidement et c'est la chose la plus difficile à faire, de faire confiance à celui qui te prête ses bras et ses jambes pour monter. Et j'avoue que la réflexion n'était pas de mise et si j'avais réfléchi, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Parce que j'aurais eu cette peur et cette crainte. Mais on n'a pas réfléchi beaucoup. Et ils ont géré ça super bien. Chacun d'eux avait, comme je le dis, mais ils excellent dans quelque chose d'impressionnant. Ces mecs ont su me faire oublier ne serait-ce qu'une seconde mes jambes, le fait que je ne les avais pas. Et ils ont réussi à me faire aussi voir que c'était encore possible. Donc j'y ai cru. Et chaque fois qu'on arrivait à un palier, premier palier, deuxième palier, il y avait cette pause où on débriefait sur le palier. On avait tous une histoire à raconter, mais une histoire vraie. On n'était pas dans le faux, on parlait vraiment avec le cœur. C'était le Mont Blancher.
Monsieur Sébastien Blandy, que j'avais hâte de recevoir sur cette chaise. Comment vas-tu? Ça va bien, très bien, merci. Tu as des fans qui vont te reconnaître, je suis sûre. Alors, tu es un habitué du banc de l'archer. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Sébastien Blandy. Je suis tout d'abord super fan de randonnée en Martinique. Et après, pour avoir réalisé ce défi-là avec Mika, on était très motivés déjà parce que c'était un projet qui me tenait à cœur. Donc, premièrement, moi, en fait, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis un fan de sport. Je fais beaucoup de sport dans ma vie. Je passe pratiquement tout mon temps à sortir, à bouger. J'ai besoin de ça. Et du coup, ce défi-là, il me tenait à cœur, je peux le dire. Qu'est-ce que tu es plus à l'aise sur le terrain qu'en interview, hein, je trouve. Un petit peu timide, tout ça, mais mine de rien. Alors, comment tu peux, parce qu'on me glisse à l'oreillette, que c'est toi qui as formé l'équipe. Est-ce que c'était une équipe que tu avais déjà, que tu as emmenée avec toi, ou alors est-ce que tout s'est fait en mode au feeling, quoi? Alors, cette équipe-là, j'y tenais parce que je voulais vraiment composer une équipe pas trop grande, mais une équipe où je connaissais tout un chacun, qui avait de bonnes vibes, tout un chacun entre nous pour pouvoir vraiment réaliser ce défi. Un défi que je pense qui a été facile, qui a été très très simple, mais qui s'est avéré difficile quand même, il faut le dire. Il y a un autre ami Gandhi avec qui j'en parlais beaucoup, que je voulais réaliser ce défi-là avec Mickaël, pour Mickaël. Mais il m'a tout de suite recadré, il m'a dit « Seb, ce ne sera pas facile. Il faut qu'on mise beaucoup sur la sécurité. » Donc même ça, je sais que Randy et Christophe ont une bonne expérience, ils sont plus âgés que moi. Et ils m'ont dit « Seb, ce ne sera pas simple. Il faut faire très attention, il faut miser sur la sécurité. » Parce que si ça se passe bien, ça va être bien, mais si ça se passe mal, ça peut être très mal pour nous. Donc il faut vraiment miser sur la sécurité et ça m'a tout de suite refroidi. Je me suis dit on va le faire quand même. Je me suis dit qu'il faut que ça se réalise. C'est maintenant ou jamais. Donc on va tout faire pour le réaliser déjà, mais qu'on va vraiment miser sur la sécurité. Donc Pardon, je me permets de je vois que tu parles beaucoup de sécurité, parce que du coup tu es habitué à faire des randonnées, ça veut dire qu'il y a vraiment un aspect sécurité. Alors, qu'est-ce qui change en fait quand on fait le parcours avec une personne en situation de handicap et quand on le fait, quand toi tu le fais en fait d'habitude? Alors, quand on le fait, nous on a l'habitude de faire le Mont Lanché, nous on réalise des sortes de records. C'est-à-dire que tout un chacun, on a tous un record. On le fait, il y en a qui le font en 18 minutes, le Mont Lanché, il y en a qui le font en 20-25 minutes. Et là, il fallait tout de suite qu'on oublie ce temps-là, mais qu'on réalise quand même un temps pour savoir combien de temps on peut le faire avec quelqu'un en situation de handicap. Et du coup, nous l'avons réalisé en 2h06, donc c'est extrême pour nous, puisque nous, on le réalise en moyenne en 20 minutes. Du coup, on a pris notre temps. C'est justement l'aspect sécurité qui primait sur ce défi-là. Et du coup, pendant toute cette montée, l'aspect sécurité était mis en avant parce que je pensais que ça aurait été très facile, mais il fallait qu'on fasse très attention. Heureusement, ce jour-là, le Mont Lanché la température était avec nous, le temps n'était pas trop sec parce qu'habituellement le Mont Lanché c'est un endroit qui est où il fait très très chaud. Donc ça nous a permis quand même, on a eu de la chance ce jour-là, heureusement, parce qu'il faisait vraiment pas chaud, le temps était avec nous. Parce que il a commencé à faire sec vers les 11h. Heureusement, nous étions partis depuis 5h30, puisqu'il fallait vraiment qu'on le fasse tôt, parce que normalement, vers les 8h, le Mont Lanché il est étouffant, il y a une chaleur vraiment étouffante sur le Mont Lanché.
Donc il fallait qu'on mise sur tous ces aspects-là, puisqu'ils auraient pu jouer contre nous. Et heureusement, grâce à ça, on a eu beaucoup de chance déjà pour ça. Et puis, voilà. Ok. Tu fais partie des Panthers, on le voit sur les vidéos. Qu'est-ce qui se passe quand tu te retrouves au sommet du monde marché avec Mickaël à côté de toi qui est en fauteuil, c'est la première fois en fait qu'il arrive là. Qu'est-ce que tu dis? C'est-à-dire que c'est quand même un challenge réussi, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On le voit, vous êtes tous assis là et puis vous regardez en fait l'horizon, vous vous dites quoi à ce moment? Alors pendant tout le parcours, déjà, moi ce qui me choquait le plus, c'était après avoir passé chaque palier, en fait, chaque étape du monde lancer, on se rend compte que se dit, waouh, nous sommes déjà au palier 3, palier 4. C'est impressionnant parce que du coup, chaque palier prend du temps avec Mickaël. Du coup, même arrivé au 5e, on se dit, waouh, on y est. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, on l'a fait quoi. Mais que c'est pas encore fini puisqu'il faudra redescendre. Et des fois, la redescente, elle est difficile pour certains. Parce qu'on peut glisser, c'est là que la sécurité va jouer. Parce qu'on a souvent l'impression que tout est fini, parce qu'on est déjà arrivé, mais la descente, elle est vraiment importante. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se lâche. Donc on oublie certaines choses, on oublie la sécurité. Et on l'a vu, c'est en descendant qu'on a eu pas mal de risques, parce que tout le monde commence à être fatigué. Mickaël même, il commence à être fatigué, il commence à lâcher un peu. Et nous, il faut qu'on tienne jusqu'au bout. Arrivé en haut, on s'est dit waouh, au moins on l'a fait. On a pris le temps, on est resté, on a fait Mickaël profiter du moment. Parce que même pour quelqu'un normal, c'est quelque chose de formidable d'être tout là-haut, parce que c'est une randonnée magnifique qu'il faut que tout le monde fasse une fois dans sa vie au moins. Elle n'est pas trop difficile, mais c'est une épreuve à faire dans sa vie pour tout le monde. Et même Mickaël, en faisant cette randonnée-là, il a montré à tout un chacun que tout le monde peut le faire si on a une bonne équipe, même si on a mal, on a des douleurs, on a des blessures, on peut le faire. Il faut prendre juste son temps. Il faut avoir des personnes qui puissent nous aider à surmonter ce monde lancer. Et c'est très important, c'est une bonne leçon de vie surtout. Et voilà. Est-ce que vous avez reconnu l'homme Randy? Alors il vient de manière très décontractée, je ne sais pas si vous avez remarqué. Au moment marché, c'était pareil, il le fait tous les jours. Donc en fait, normalement, c'était censé être un jeu d'enfant. Clairement. Je ne sais pas si ça l'a été, il va nous le dire. Randy, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors salut, moi c'est Gokhav Randy, alors pilote de moto, quoi d'autre, champion de Guadeloupe, champion de Martinique en 2015, champion de Sainte-Lucie, participation et qualification au championnat de France. Et Le gars est blasé, il nous sort ça. Le gars est blasé, il nous sort ça. Comment il est champion de tout? Mais non. C'est l'ascenseur. Bon, non, mais je m'attendais à ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit que tu es venu de manière très décontractée. Parce qu'en fait, oui. on te regarde là, on n'imagine pas tous les titres qu'il y a derrière, tu vois. Bon, alors, tu faisais partie des Panthers. Comment ça s'est passé? Ben écoute, avant, quand l'idée me parvient par Sébastien, par Mickaël, je me dis wow, je suis déjà monté avec un sac au dos, tu vois, c'est déjà, je suis quelqu'un au monde lancer déjà, je monte limite sans mon t-shirt parce que même le poids de mon t-shirt, j'ai envie de te dire, ça m'est déjà, tu vois ce que je veux te dire. Et la porter quelqu'un, tu te dis putain, c'est un défi, tu vois, c'est vraiment un défi, c'est une cause. Et voilà, tu te dis, voilà, faut qu'on y aille, on est motivé pour ça, que malgré la difficulté du monde lancer, on se dit, faut qu'on y aille, tu vois. Il y a quelque chose que tu m'as dit pendant la randonnée. Tu m'as dit, je l'ai fait avec ma petite cousine, si je me souviens bien. Ouais. Est-ce que, alors, parce que là tu me parles de porter quelqu'un. Est-ce que porter ta petite cousine et porter Mickaël, c'était la même chose? Alors elle, c'était plus par des caprices d'enfants. Bon, je suis fatigué, compagnie. Bon, vous connaissez les enfants, il faut les porter. Donc tu sais, je les portais au moment les étapes les plus difficiles. Mais là, se dire qu'on est Mickaël, il ne peut pas marcher, tu vois. Donc là,
sans nous, il ne fait pas un pas. Donc, il faut vraiment le porter de A à Z. Et le monde entier, c'est vraiment difficile. Même je le fais assez souvent. Et même pour moi, tous les jours où j'y vais, enfin, quand j'y vais souvent, tu te dis, tiens, qu'est-ce qui m'a envoyé là, tu vois, c'est dur, tu vois. Et voilà, quoi. Ok, quand tu montes, alors vous vous relayez, je le rappelle, toi à un moment tu portes le fauteuil, parfois tu portes Mickaël. Est-ce que tu penses que chaque personne était indispensable dans ce challenge? Chaque personne était indispensable parce que même on a eu du renfort à la fin. Franchement, te dis, sur l'instant, te dis bon, les gars, comment on va faire parce que le terrain est assez glissant. Il faut faire attention à nous, il faut faire attention à Mickaël. Sincèrement, je pense que chacun d'entre nous l'a pensé au moins, enfin, surtout les porteurs. C'est dit à un moment, putain, est-ce qu'on va y arriver vraiment? Est-ce qu'on va arriver au bout? Tu vois, est-ce que personne ne va tomber? Il faut faire attention à ses appuis, il faut faire attention à soi. Tu vois, c'est hyper compliqué. Ça donne une adrénaline, ce que la plupart d'entre nous, les sportifs, on aime, tu vois. C'est un challenge à relever. Donc, tu te dis, mais à chaque instant, c'est pas de la peur, mais c'est une espèce d'adrénaline. Tu te dis, bon, faut nous faire. On est déjà là, de toute façon. En âme de sportif, on sait que quand on est déjà dedans, c'est finir l'objectif, c'est d'arriver en haut et bien sûr de redescendre. Parce que c'est un parcours que vous réalisez a priori en 20 minutes, on va dire, pour les habitués. Est-ce que c'est pas un petit peu frustrant du coup de l'avoir fait en 2 heures, 6 minutes? C'est-à-dire que quand tu pars du point 0 au point 1, parce qu'on a divisé un petit peu le monde entier, quand tu regardes qu'en 30 minutes, tu as fait du 0 au 1, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que la suite va être tendue, parce que tu te dis, ça va être fou, tu vois. 30 minutes pour faire un truc qu'on fait en général, pour les meilleurs, du 0 au 1, on prend entre 3 et 4 minutes, tu vois. Là, le faire en 30 minutes, tu te dis, oh Dieu, ça va être, c'est un truc... non, mais c'est fort physiquement et mentalement aussi. Il faut être fort pour ça. Alors, vous êtes les gens, en fait, maintenant, parce que vous êtes une équipe, les gens vous voient un petit peu comme des héros, il faut dire ce qui est. Vous avez porté Mickaël, vous l'avez emmené au sommet du Mont Larcher. Je me souviens que ton téléphone sonnait beaucoup pendant la randonnée. Est-ce qu'il sonne plus maintenant? En fait, la question réellement derrière ça, je la pose comme ça, la question c'est, est-ce que tu as des retours des gens? Eh bien, beaucoup de retours. Les gens sont heureux pour Mickaël, heureux pour nous, heureux pour la vie, heureux pour la cause, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est pas que c'est dommage, mais dans le sens où ça paraît aux gens inhabituel, tu vois. Ça devait être aider son prochain, devait être normal chez nous, tu vois. Et là, les gens sont étonnés, tu vois. C'est bien, tu vois, c'est génial en même temps, mais d'une autre part, tu vois, tu te dis, mon Dieu, les gens sont quand même... Pour moi, je trouve que c'est pas que c'est normal, mais j'aide mon prochain, j'aime aider les gens, j'aime ça. Et là, c'est non seulement aider quelqu'un, mais pour une vraie cause, tu vois. Et c'est là le charme du truc, c'est que voilà, c'est plus qu'un rêve, c'est un défi. On l'a aidé à réaliser ce défi-là et c'est ce qui est beau, tu vois. Donc voilà. Quand tu te retrouves au sommet du Mont Larcher, que tu as vu sur tout l'horizon, qu'est-ce que tu te dis? Et que tu as Mickaël en plus à côté de toi, qu'est-ce que tu te dis? Il va tomber, j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il faut le rassurer parce que je pense que c'est pas souvent qu'il se retrouve, à part dans un avion, mais pas souvent que tu te retrouves à cette vue-là. Donc pour lui aussi, il a, on va dire, je vais pas dire je me mets à sa place, mais j'essaie d'imaginer. Il doit avoir une montée d'adrénaline, tu as la peur, tu vois, on est en haut, il s'inquiète pour tout le monde. Je lui dis, oh, inquiète-toi pour toi, nous on est là pour toi, on est là pour t'empêcher de tomber. Et, c'est notre but, on est là, on est à 6, on est à plusieurs, tu vas pas tomber aujourd'hui, profite de la vue, profite de l'instant parce que même pour chacun d'entre nous, la satisfaction du monde entier, c'est arriver au sommet et contempler la vue, c'est juste magnifique. Je la vois assez souvent et à chaque fois, je
je suis stupéfait de voir la beauté du paysage. Donc lui, arriver au monde entier, je sais pas, quand tu sais que tu as vu ça que sur les réseaux, que sur Internet, tout ça, et d'être là au moment, c'est déjà une satisfaction, tu vois. Je me retrouve encore face à un champion, Christophe qui faisait partie de l'équipe, qui faisait partie des porteurs. Alors, certains te connaissent déjà, d'autres pas encore. C'est pour ça que tu vas te présenter à moi tout de suite. Christophe Concourrier, sportif. Je travaille en milieu hospitalier. Et voilà quoi. On me dit à l'oreillette que tu es champion d'un truc. J'attendais la question. Bon alors, humblement, j'ai fait de la compétition de jet. Je continue, ça fait 10 ans. J'ai eu la force, la santé et puis les partenaires aussi qui m'ont permis d'aller encore plus loin. Donc j'ai été plusieurs fois champion de Martinique. Par la suite, j'ai participé au championnat du monde où j'ai réussi quand même à avoir la 2e place, donc vice-champion du monde de jet ski. Ce qui m'a permis d'être sélectionné pour participer au championnat du monde de vitesse, qui m'a permis de concourir dans les pays comme Qatar, Italie, Chine, Espagne et Dubaï. Alors, tu faisais partie des porteurs. Tu es le doyen, je le dis quand même. Enfin, tu es le doyen de l'équipe. Tu as le même âge que Mickaël. Je ne dirai pas ton âge, si tu as envie de le dire à la caméra. Je pense pas que ce soit nécessaire. Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça s'est passé? J'ai été contacté par certains membres de l'équipe. Ou comme ça, ils m'ont dit, voilà, il y a Mickaël avec qui j'avais pu faire une opération, ça fait 2 ans, sur la sécurité. Donc, lui faisait la sécurité routière, moi c'était plus sécurité en mer. Donc on se connaît quand même un peu, on a le même âge et là ils me disent, bon voilà, il y a Mickaël qui voudrait faire le monde lanché. Tout de suite je réponds oui, puisque ils ont abordé la question en disant Mickaël, donc on ne pouvait pas faire manche arrière, donc on était déjà clair sur ça, qui voudrait faire le monde lanché. Donc je fais le monde lanché assez souvent. On s'est même mis à numéroter certains points pour pouvoir s'améliorer en montant plusieurs fois. Donc c'est un défi que l'on fait régulièrement. Mais c'est vrai que les appuis pour une personne normale, pour un sportif, sont quand même souvent assez compliqués. Donc le faire avec Mickaël, donc là j'ai même pas encore posé la question, est-ce qu'il fallait le faire où il serait positionné sur son fauteuil ou est-ce qu'il fallait le porter? Tout de suite, en réfléchissant, j'ai vu qu'il fallait le porter, le fauteuil, c'était hors de question. Donc on a validé ça. Et donc rendez-vous très tôt, dès 5 h du matin, il arrive. Et là, ce qui a été, à mon avis, fort, il n'y avait pas de cahier d'échange, où on s'est dit, bon voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça, on va faire ça, on va changer. C'est vraiment une équipe qui est arrivée à un point donné, à l'heure, pour faire une action sans connaître la difficulté, le temps et est-ce que ça pourrait se faire. En tout cas, je ne vais pas oublier lorsque Mickaël arrive en voiture, il me dit bon c'est bon, on est là, bon c'est bon. Quand je l'ai regardé, je me suis dit on va m'enfler, mais tu risques d'avoir quand même de petits soucis physiques parce que c'est compliqué. Donc sur la route, je regarde, il a plu, il n'a pas plu, mais bon, dans le jargon, il y a quelque chose qu'on appelle le serein, je ne sais pas français, mais bon, on l'emploie. Et même quand il n'a pas plu, très tôt le matin, comme ça, les roches sont encore mouillées, la végétation, et poser les pieds pour monter à mon lancher seul, c'est un peu compliqué, mais avec quelqu'un sur le dos, c'est autre chose. Donc on s'est retrouvés face à une difficulté, il ne fallait pas qu'on fasse manche arrière. Il ne fallait pas qu'il voie que peut-être on allait risquer gros, je caricature, sur cette montée. Donc on est parti. Et puis au feeling, celui-là a dit allez ça y est, je le porte. Bon, on va s'arrêter là, on va faire une pause. Et comme ça, au fil du temps, on a réussi à gravir les étapes et le rendre de plus en plus heureux. Mickaël, il dit qu'en étant sur un votre dos, il
ressentir vos jambes. Est-ce que, en le portant, je parle à toi, est-ce que toi, tu peux ressentir du coup, je sais pas, est-ce que tu as l'impression de fusionner, c'est bizarre ce que je dis en fait, est-ce que tu as l'impression qu'au final, Michael, c'est une extension de toi ou tu as l'impression qu'en fait c'est quelque chose que tu, c'est comme un sac à dos, c'est bizarre ce que je dis, mais c'est un peu comme un poids en plus. Ou alors est-ce qu'à ce moment-là, du coup, tu l'as sur tes épaules et il fait partie de toi et puis vous êtes ensemble et vous montez. Comment ça se fait? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire en fait, ma question est un peu bizarre. Le sportif, je vais un petit peu plus loin. Le sportif, pour qu'il puisse avoir des résultats, il faut qu'il s'entraîne. Pour qu'il puisse exceller, il faut qu'il débranche un moment, entre guillemets, son cerveau pour se surpasser. Donc il est amené à tomber, à se blesser ou à échouer carrément. Là, tous les sportifs qui étaient là, et moi, il ne fallait pas tomber, il ne fallait pas échouer, il ne fallait pas se blesser, mais il ne fallait pas blesser Michael. Il faut savoir que Michael, sur notre dos, lorsqu'on posait les appuis, il y a même une petite vidéo où je dis, quand on change de vraiment poser les appuis, d'être sûr de poser le pied, parce que Michael allait nous blesser lorsqu'on allait tomber et on allait aussi le blesser. Et là, je crois que l'équipe qui suit, sans discuter, en se regardant, se serait dit on n'est pas bien là. Qui m'aurait ramené si j'étais blessé? Qui aurait ramené Michael, puisqu'on aurait rebroussé chemin, si l'un de nous était blessé? Il fallait être cohérent, il fallait être lucide. Et je crois que sur ces 2 exercices d'ascension, je n'ai répété qu'une seule fois au groupe, attention. C'est-à-dire que chaque personne qui récupérait Michael sur le dos était conscient qu'il n'y avait pas d'erreur à faire. Il n'y avait pas d'erreur. Monter un escalier, c'est guidé par une rampe, par une hauteur, par un espace. Là, il fallait poser des pieds sur des surfaces qui étaient glissantes. On s'est même retrouvé à poser un pied, à le retirer parce que cette surface ou ce circuit-là n'était pas le bon. Donc, on s'est retrouvé responsable, même si je pense qu'on est tous responsables, responsable dans un effort physique de quelqu'un. Donc, au départ, je fais un petit récapitulatif. Tu arrives, tu acceptes le challenge, tu arrives en bas du Mont Larcher, tu ne sais pas si vous allez arriver au bout. Oui, j'étais sûr qu'on allait arriver au bout, parce que je suis quand même un petit peu sportif et il aurait bavé, on serait arrivé au bout. Mais comment? C'était ça la question, comment? Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui se trouvent des excuses finalement pour ne pas monter, qui pensent ne pas être capables de monter au sommet du Mont Larcher? Après cette expérience, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je te retourne la question. Qu'est-ce que tu penses qui peut ne pas être possible? Christophe, il est trop malin. Il me retourne les questions comme ça. Non, ce que je veux dire en parlant là, c'est que tout est possible. Et Michael ne cesse de le répéter, tout est possible. Il suffit simplement de la motivation et de l'envie. Tout est possible. Donc, à ces gens, je dis voilà quoi. Aujourd'hui, on a humblement fait quelque chose qui bouge un peu et qui permet de se remettre en question. Mais chaque personne, au fond de soi, on est sûr qu'on a la possibilité de travailler pour exceller dans quelque chose, pour se donner une motivation, enfin voilà quoi. On peut prendre l'exemple du permis de conduire. On ne sait jamais conduire à un certain âge, mais on sait que conduire nous permettra d'avancer, d'aller plus loin, d'accéder à des choses et d'autres. Et on ne peut pas rester sur ce négatif qui serait de ne pas l'avoir, le permis de conduire. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Qu'est-ce que je retiens de ça? Un groupe qui est devenu une équipe. Une équipe qui, je l'espère, mais bon, va perdurer dans cette direction.
une équipe qui permet de passer un message qui est fort. Michael qui nous secoue. Aujourd'hui, on est bien. Demain, on peut être moins bien. C'est quand même l'ironie du sort, mine de rien, que ce soit Michael qui motive tout le monde. Et surtout, il motive des sportifs. Donc déjà, des gens qui ont un mental qui permettent de se surpasser. Et là, tu as lui qui vient, là, comme ça, et qui prouve, et qui nous permet de nous remettre en question sans cesse. Voilà. Merci. Alexis, bonjour. Bonjour Chanel. Merci d'avoir accepté de venir. Bon, tu n'as pas le choix de toute façon, tu fais maintenant partie de l'équipe. Non, c'est avec plaisir. Bon, alors Alexis, présente-toi, que les gens sachent un petit peu qui tu es, sachant que tu fais partie de l'équipe, comme je le disais, qui a aidé Michael à atteindre le sommet du Mont Blanc. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu es un sportif, tu es comme ça, Oui, c'est ta passion? on peut dire ça. Donc moi, je m'appelle Alexis mon père et je suis effectivement un passionné des arts martiaux. Donc j'ai toujours aimé ça. Ça fait maintenant quelques années que je pratique le boxe thaï et kickboxing. J'ai d'ailleurs été doublement champion du monde en kickboxing en amateur 2013-2014. Mais bon, je considère que c'est mon passé de sportif parce que je suis comme un retraité maintenant. On voit pas forcément les cheveux gris, mais voilà, je suis un retraité, donc en fait, non, on les voit. Voilà. Et en fait, c'est tout simplement, Michael, c'est un ami. On est devenus amis, et on a très bien connecté, et on a toujours eu des très bons échanges. Donc quand mon pote Sébastien m'a dit, bon, Michael est chaud pour faire le Mont Blanc, je lui ai dit banco, direct, je n'ai pas réfléchi. Comment ça s'est passé pendant le... Alors toi, je mets quand même l'accent là-dessus. Alexis est un retardataire. Il est arrivé après tout le monde. Comment toi tu as vécu ça? Parce que tu pars pas en même temps que l'équipe. Exact. Comment ça se passe en fait? Ben, je me suis tout simplement dit déjà que j'ai dit que j'allais venir. Donc il faut absolument que je vienne parce que les gars ont besoin de moi. Moi, comment je le voyais, je disais ça le jour même aux gars, je leur disais, je voyais ça comme dans les films où il y a une bataille qui est très importante et c'est comme il y a quelqu'un qui arrive sur son cheval là pour faire gagner, pour faire remporter la guerre. Et je me disais, on ne sait jamais, les gars, s'il faut, ils sont dans le besoin. Il faut absolument que j'arrive parce que je vais peut-être donner le plus ou donner un coup de main là où ils ont un petit mou. Donc j'étais comme le guerrier qui arrive pour remporter la bataille. Et conclusion? Conclusion, ben, je pense que j'ai bien donné un bon coup de main et que les gars étaient ravis que j'arrive à ce moment-là justement. J'étais d'ailleurs sidéré qu'ils aient pu arriver aussi loin, aussi rapidement. J'ai fait un gros coup de sprint, on va dire, dans le Mont Lâché pour y arriver. Et j'étais pété, mais on arrive au bout, donc c'est magnifique. Ok. Quel était ton rôle sur le parcours? Ben, en fait, on s'est tous relayés. On a quand même pas mal tous eu le même rôle. Après, c'est sûr que pour être les porteurs, ben, il fallait être quand même assez sportif, on va dire, et puis d'avoir une certaine corpulence. Donc on s'est relayés avec les gars, chacun notre tour au niveau des paliers, pour arriver au sommet. Et pour la descente, pareil. Il y avait aussi, je pense, une fluidité, on avait une belle cohésion, une belle synergie qui fait qu'il faut savoir qu'on n'a rien préparé. Tout était en freestyle, mais tout s'est fait comme si c'était mieux que préparé. Donc c'était fluide, on a pu transiter, on a fait des échanges, à un moment donné c'était plutôt, on fait une pause, on le dépose Mika sur le siège pour pouvoir reprendre les forces. Quand je suis arrivé, j'ai dit bon les gars, on enchaîne direct, on passe d'un dos à un autre pour aller plus vite. Le truc s'est fait naturellement et Mika c'est vraiment un gars qui est déterminé, qui a une superbe vision parce qu'il faut vraiment avoir un mental de ouf pour le faire. Que ce soit valide ou non valide au niveau des membres, si on n'a pas un esprit et un mental qui est fort, on va nulle part. Donc c'est ce que je dirais qu'il faut retenir. Hein. Je pense que cette entrevue sera ma favorite parce qu'en fait c'était la... Alors je vais dire c'était la seule fille. J'ai participé au challenge aussi. Voilà. Je crois qu'on n'a pas les mêmes compétences toutes les deux. Erika, merci d'avoir accepté ce challenge. Merci à toi. Merci pour Michael. Est-ce que tu peux te présenter? Alors je suis Erika, je suis coach sportif. Donc ma passion c'est le fitness. Je donne des séances de coaching privées, donc remise en forme, perte de poids. Je suis passionné par la musculation, tout ce qui est cardio, tout ce qui englobe le fitness, quoi. La remise en forme, j'aime aussi les marches. Pas toutes les marches, mais bizarrement, ma préférée c'est le Mont Blanc, je peux le dire, oui. Donc, et cette histoire de marche de challenge avec Michael, ça a démarré sur un plateau, sur une émission en fait. Il en a parlé, il a émis l'idée et sans vraiment la nourrir, moi je suis resté sur ça, je me suis dit ah ouais ça c'est génial, c'est ce qu'il faut.
Et sans vraiment nourrir l'idée entre le moment où il l'a décidé, on l'a décidé et le moment où on l'a fait, ben voilà, c'est parti. Un jour il m'a dit bon c'est bon, je suis chaud. Et je lui ai dit ok, moi aussi, je suis chaud, on y va, let's go. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu? C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que tu dis au moment où tu acceptes le challenge? Est-ce que tu te dis ça sera difficile? Est-ce que tu te dis c'est pas possible? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Je me dis ça sera génial. Ça serait génial, ça serait trop bien en fait parce que c'est nouveau déjà. Et ce qui est nouveau, c'est une occasion d'aller plus loin, de se dépasser, d'apprendre de nouvelles choses, de se découvrir, de découvrir peut-être aussi de nouvelles personnes, puisque je ne savais pas qui serait là, comment ça se ferait. Donc voilà, quoi, c'est ça en fait, c'est le côté suspense qui est excitant. Ok, on a vu un petit peu alors on a vu des extraits sur Instagram, mais moi j'aime bien faire l'Instagram vs Reality. Alors est-ce que ce qu'on voit sur Instagram, parce que ça paraît facile, hein, c'était comment réellement pendant le challenge, la randonnée, tu te sens comment toi? Je me sens en fait super à l'aise. Alors pas physiquement, parce que le monde lâché, c'est le monde lâché. Les gens qui vont m'entendre dire ça, ils vont me dire ouais c'est normal, les coachs, tout ça. Quand je fais le monde lâché, je galère aussi. Sauf que c'est vrai que bon, j'ai un niveau de forme qui est peut-être supérieur à certains, soit. Mais en fait, c'est l'équipe qui donne l'énergie. Je pense que en fait, quand on est en groupe, il y a une espèce de transmission d'énergie qui fait que tu ne ressens pas vraiment l'effort comme il est quand tu es tout seul. Il y a une espèce de partage. Et pour le coup, cette équipe-là était vraiment exceptionnelle à ce niveau-là. Il y avait vraiment une espèce d'entraide pas palpable, mais qui était, je sais pas, presque spirituelle, quoi. C'était assez impressionnant. Est-ce que tu as un moment préféré dans la randonnée? Alors, mon moment préféré. Je suis sûre qu'elle va dire c'est quand on arrive au sommet. Non, parce que le sommet, forcément, c'est cool, quoi. C'est cool, c'est bien, franchement. Enfin, c'est la montée, quoi. En fait, mon moment préféré, c'est à chaque fois que je réalisais, comment dire, c'est pas évident à expliquer. Parce qu'en fait, il n'y a pas un moment préféré, si tu veux. Toute l'aventure était géniale. J'ai beaucoup aimé la montée, parce que la montée est quand même éprouvante. La descente est différente, mais la montée est quand même éprouvante. J'ai beaucoup aimé le relais qu'il y a eu et cette synchronisation dans le relais entre chaque personne avec Michael, pour Michael. Et même pas que Michael, en fait. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait que chacun se regardait, que chacun faisait attention à chacun, quoi, en fait. Ok, j'ai une dernière question. Alors, on sait, tu es coach, tu le disais. La motivation, c'est quelque chose que tu dois faire tous les jours. Tu dois motiver tes clients. Voilà. Est-ce que tu penses que Michael, du coup, lui, avec ce challenge, a eu un impact sur tout le monde, en fait? Oui, complètement. Ben, c'est bien simple. Je pense que ceux qui étaient réticents à faire le monde lâché se sont dit, oh là, je vais faire le monde lâché quand même. Attends. Non, je pense qu'il a boosté beaucoup de personnes. Et je pense que, là je donne l'exemple de faire le monde lâché, mais ça peut englober n'importe quoi. Je pense que certaines personnes qui avaient peur de faire le monde lâché vont se dire, bon, peut-être qu'avant ils se disaient non, je vais pas faire, mais là ils vont se dire, bon, peut-être que je vais y penser. Ne serait-ce que ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant, quoi. C'est déjà quelque chose de bien. Ok. Et est-ce que tu penses que tout le monde peut faire le monde lâché? Tout le monde, absolument tout le monde. Est-ce que ça a malgré tout été une épreuve physique pour toi? Parce qu'on te voit effectivement, tu portais, mais toi en fait physiquement, est-ce que tu t'accroches? Est-ce qu'il y a un effort physique? Alors j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça parce que les gens pensent qu'en fait c'est simplement porter quelqu'un et de monter. Il faut déjà mentalement sortir de son lit d'hôpital et arriver là. Mentalement sortir de là pour déjà vaincre l'handicap et tout ce que ça comporte. D'ailleurs, je tenais à préciser une chose. Les frères sont montés à la force du corps et moi il fallait que je monte à la force de l'esprit et aussi la force des bras, tout ce qui me reste. Donc il fallait que je tienne et ne pas les affaiblir. Vous avez des gars qui sont pleins poumons, en pleine respiration, expiration et vous tenez par la gorge, il ne faut pas tenir trop fort. Il faut éviter de paniquer aussi si vous glissez. Donc vous soumettez des informations et à chaque fois ils vous reportent. D'ailleurs ça m'a valu un truc, hein. J'ai eu juste ici une cicatrice qui fait un peu mal parce que je tiens à la force des bras mais il y a le frottement aussi du dos et le corps à corps.
Donc ça, on n'y pense pas et on pense que souvent, ben non, c'est tout simple, on m'a porté, non, ben, tout le monde en a chié, j'en ai chié. Je peux vous dire que j'en ai chié parce qu'en redescendant, c'était pas simple. Même en redescendant, à un moment, j'étais à bas de souffle, je leur disais que j'ai mal. Les mecs me disaient, bon, on va tenir jusqu'en bas. Et ça, on a quelques images, je pense qu'on pourra les montrer, ouais, il y avait de quoi, c'était dur, c'était pas simple, c'était dur. Et puis, arrivé au Mont de l'Ancher, la prod me dit non, fais pas, tu monteras pas sur le rocher. Moi, je suis le genre de gars qu'on me dit non, il faut que j'entende un oui, il faut que je le fasse, il faut que j'aille chercher, je voulais savoir. Mais après, j'ai compris que la prod voulait voir vraiment si j'étais motivé, qu'il fallait monter sur le rocher, et tous, ils m'ont assuré. L'équipe s'est mise autour de moi au niveau du Mont de l'Ancher. Et sous ce rocher, en fait, j'avoue que j'ai paniqué quand j'étais tout à fait en haut, pour être très honnête. Mais ils m'ont encadré, les gars étaient là. Au bout d'un moment, la peur disparaît. Randy qui me répète à chaque fois, regarde, profite de ce moment, profite de ce moment. Et là, il m'a recadré en me disant ça, il m'a recadré en disant, on en a chié pour arriver là, tu sais quoi. Donc une fois qu'on est sur le Mont de l'Ancher, lâche tout. Et c'est ça en fait. Et c'est quelque chose parce que jamais j'aurais pu arriver là en fait. Et c'est un défi, c'est le premier défi de beaucoup, mais c'est un beau défi. Il y a quelque chose qui m'a marqué, parce que du coup je le répète très fièrement, j'ai fait partie de cette randonnée. Exact. Alors il y a quelque chose qui m'a marqué, tu as dit, j'ai ressenti leurs jambes. Ça veut dire quoi ça? Ben, n'ayant pas la capacité d'avoir la manche, on développe des sens. Et on est dans le ressenti constamment. Et j'étais dans le ressenti de autant Sébastien, autant de Christophe, autant d'Alexis, autant de Randy. Parce que quand ils me portaient, chaque pas était compté et sécurisé. Et les mecs me backaient, quoi. À chaque fois, ils me backaient. Et là, on ressent la force. Tu ressens vraiment que chaque pied, chaque mouvement qu'il va faire quand il va soulever, eh ben, toi, tu es dans son dos comme ça et tu sens que là, il y a une pression. J'ai pas senti les mecs faiblir et je pouvais pas lâcher non plus. Et puis l'équipe qui était derrière, franchement, ils suivaient, quoi. Quand je vois ceux qui portaient mon fauteuil, mais ça aussi, on le sent parce qu'il faut savoir que moi, depuis 14 ans, j'ai créé une réelle attache avec mon fauteuil. Donc quand je ne l'ai plus, je suis un peu déstabilisé. Et ils portaient mon fauteuil, ils portaient mes jambes, mes bras. Donc à chaque fois que je jetais un œil, je voyais qu'ils sécurisaient mon fauteuil. Ils avaient là une roue dans les mains. Chanel, tu as porté le coussin. Et ça encore, tu vois, ça a l'air de rien en soi. Mais pour moi, c'est une grosse importance parce que c'est un univers. Et chaque détail compte. Ce n'est pas un truc où on monte un Mont de l'Ancher pour monter un Mont de l'Ancher. Chaque détail compte. Et tous, on a contribué. Vous avez contribué à quelque chose d'immense. Parce que dans ma tête, c'est quelque chose. Je peux faire ça. Mais sauf que la mobilité t'en empêche. Mais tu avais les bonnes personnes pour t'emmener là. Et tu avais pas seulement les bonnes personnes, mais les personnes qui croient et puis qui sont là avec le même mindset que toi et qui te disent on va arriver là-haut. Tu es obligé d'arriver là. Et moi, c'était ça. J'étais obligé d'arriver là-haut. Je ne pouvais pas reculer. Dans ta biographie Instagram, on lit conférencier en motivation. Tu es suivi par plus de 5000 personnes aujourd'hui. C'est quoi un conférencier en motivation? C'est celui qui va arriver, qui va parler avec le cœur et qui pourra montrer ses cicatrices librement. Je ne crois pas aux conférenciers qui ne montrent pas ses cicatrices. C'est un charlatan, il va vouloir avoir des sous et c'est tout. Je crois en celui qui prouve par A plus B qu'il est vivant et ce qu'il dit, c'est vrai. Et j'expose. Dans mes conférences et la plupart de mes conférences, quand j'arrive, j'expose quelque chose de vrai. Je n'expose pas du fou. Les gens n'ont pas besoin de fou, il y a trop de fou autour de nous. On va faire semblant pour tout. Je ne veux pas faire semblant, je montre ma life, vraiment ma vie. Et quand je suis en conférence, je donne tout ce que j'ai. Et l'esprit me guide sur ça. Et quand l'esprit me guide sur ça, ben, je vais donner. Chaque fois que je fais une interview, à chaque fois que je fais un échange avec quelqu'un ou des gens, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Mais le plus vrai de moi-même. C'est ce qui fait que je suis moi. Et j'aime cette vie parce qu'en fait, en réalité, je ne triche jamais. Je suis moi. Si ça va pas, ça va pas. Si ça va, ça va. Et dans les conférences, je donne ça. Je donne ça. 15 ans de vie. Et 15 ans de vie en fauteuil roulant et je donne ça. Je parle en toute conscience à chaque fois. Chaque fois que je fais quelque chose, je le fais en conscience. Je refuse de passer une seconde de ma vie sur cette terre sans pour cela avoir vécu ce que je voulais vivre au moment même. Ce que je le fais parce que j'ai envie de le faire et j'aime ce que je fais. C'est tout. Mickaël de Beaubassin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? La suite, c'est rester connecté parce qu'il y a des surprises. D'autres challenges à venir? Ah oui, et de gros challenges.
Et je crois que celui qui n'arrive pas à y croire doit y croire un moment pour soi parce que c'est une question de vie. Donc oui, mon équipe est faite. Je garderai la même team. Je foncerai avec eux comme des parasites jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. On n'a pas besoin d'être tous les jours ensemble. Mais les moments où on va se voir, on va créer une magie sur ça qui fera qu'on va impacter les choses. Parce qu'on est né pour ça. Et chacun d'eux sont nés pour ça. Ils le savent. Et on va le faire. On va le faire ensemble. Mais je crois que ceux qui n'auront pas cru, ils vont être spectateurs de ça. Et à un moment, ils vont finir par rejoindre le groupe. Ils n'ont pas le choix parce qu'on va quelque part tous. Est-ce que tu peux me faire un petit cri de Spartiate face caméra? Face caméra? Je crois pas qu'on fera le haou. Le haou, c'est pour nous, tu vois. Non, mais les mecs ont bien saisi la chose. Ce sont des champions dans l'âme. Ils ont envie, ils ont eu la niaque et on l'a fait. C'est que j'aurais pu regarder le monde lâcher. Ils ne savent pas combien de fois que j'ai pu convoiter le monde lâcher et ils m'ont emmené là-haut. Sans ces gars-là, je n'aurais pas pu faire ça. Et c'est cette équipe-là sur laquelle je compte maintenant. C'est exactement ça.